Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo plutôt chill, pas de problème. On va s'attaquer à un sujet très facile à traiter, la religion. Ouais, j'aime bien les problèmes, ouais. Alors non, on ne va pas s'attaquer aux 3 religions monothéistes, on va pas parler de ça, on va parler de religions créées à partir de la pop culture. Et en parlant de religion, je souhaite un bon ramadan à toutes les personnes qui font le ramadan, un bon carême à toutes les personnes qui font le carême, et des bonnes soldes, voilà, pour la dernière religion, quoi. Que je ne citerai pas en vidéo, non. Comme je vous l'ai dit, dans cette vidéo, on va parler de religion et de pop culture. Parce que même si ça peut paraître fou, il y a des religions qui ont été créées par rapport à des mangas, par rapport à des films ou encore par rapport à des footballeurs. Et dans cette vidéo, on va parler de 3 de ces religions. Alors bien évidemment, à la création de ces religions, c'était des trolls. Mais le souci, c'est que quand tu crées quelque chose, il y a toujours un ou deux tocards pour dire « Ouais, c'est pas mal, ouais, je veux faire ça ». Et du coup, il y a certaines de ces religions qui ont pris pas mal d'ampleur. Il y a même des églises par rapport à ces religions. On commence tout de suite avec la première religion, le Jediisme. Alors ne t'inquiète pas, tu as bien entendu, je n'ai pas parlé de judaïsme, mais bien de Jediisme. Alors le Jediisme c'est quoi? C'est une religion basée sur Star Wars. Le Jediisme est une philosophie et un nouveau mouvement religieux non théiste, non dogmatique et non organisé fondé sur les enseignements philosophiques et spirituels des Jedi, qui sont originellement des personnages imaginaires issus du média Star Wars. Donc non, ce n'est pas une blague, il y a une religion basée sur Star Wars. Comme toute religion, il y a une notion de bien, de mal très manichéenne, donc le pouvoir de la force, c'est un petit peu le centre de tout ça, et tu as les Sith, les méchants, contre les Jedi, le bien. Là où cette religion va loin, c'est qu'il y a même des églises Jedi. Tu as des lieux de culte pour Star Wars. Et il y a même des parallèles qui sont faits, hein. Parce que oui, ils ont la première trilogie qui est l'Ancien Testament, ils ont la deuxième trilogie qui est le Nouveau Testament, et ils ont même la troisième trilogie qui est le Disney Testament, ouais. Le seul truc qui fait bizarre, c'est que la religion, elle a quand même été rachetée par Mickey, hein. Pour comprendre la religion, ça coûte 6,99 € par mois sur Disney+. Alors oui, pour beaucoup, être Jedi, en réalité, c'est être athée. Voilà, c'était ça la base. Le problème, c'est qu'en Australie, ils ont essayé de recenser la population, les religions, et en fait, ils ont retrouvé 5% de Jedi. En Australie, il y a plus de Jedi que de bouddhistes, hein, quand même. Hein. Et je viens même de voir une info complètement dingue. Au Royaume-Uni, il y a plus de 400 000 Jedi. C'est la 4e religion du pays. Et le truc le plus dingue, c'est qu'on retrouve dans les 3 religions qui sont avant la religion Jedi, l'islam, le christianisme et l'hindouisme. Ça veut dire qu'en Angleterre, il y a plus de Jediisme que de judaïsme. Je vous mettrai l'info à l'écran. C'est une dinguerie. Et c'est aussi dans ces moments-là qu'on peut utiliser les bons mots. Les gens qui sont comme ça sont réellement des fans. Il y a du fanatisme. Du coup, si tu pensais être le plus grand fan de Star Wars de la planète, ben dis-toi qu'il y a des Jedi. Pour de vrai. La deuxième religion en rapport avec la pop culture, c'est par rapport au football, on va parler du maradonisme. Parce que oui, pour certains, Maradona est un grand joueur, pour d'autres, c'est un dieu. Alors pour cette religion, c'est pareil, Maradona est vu comme un dieu et il y a même des églises maradoniennes. Et il y a même des fêtes, hein. Il y a le Noël maradonien, qui est là pour célébrer la naissance de Maradona. Et il y a également le Pâques maradonien, c'est le jour où il a mis la célèbre main de Dieu. Pour certains, Maradona n'est même pas le plus grand joueur de tous les temps, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont parler de Cristiano Ronaldo, de Messi, ou bien avant lui, il y avait aussi Pelé. Mais pour d'autres, en Argentine, Maradona est une idole sacrée. Et la religion maradonienne, il est bon de le rappeler, c'est la seule religion où tu peux jouer ton dieu dans FIFA. C'est bon de le rappeler. Hein. Dans la religion, il y a également un chant en l'honneur de Diego Maradona, je vais vous le montrer et on va le lire ensemble. Donc, à la manière du Pater Noster, dans la religion chrétienne, la religion possède le Diego Nuestro, traduit de l'espagnol, notre Diego, qui est sur les terrains, que ton pied gauche soit béni, que ta magie ouvre nos yeux, fais-nous souvenir de tes buts, sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre bonheur quotidien, pardonne aux Anglais comme nous pardonnons à la mafia napolitaine, ne nous laisse pas abîmer le ballon, et dérive-nous de l'avalanche Diego. Voilà, désolé, hein, j'ai un petit peu bugué, je connaissais pas le mot. Alors oui, encore une fois, quand on lit ça, ça fait très troll, mais il y a des personnes qui sont réellement premier degré maradoniens. Et la dernière religion de cette liste, je pense même que c'est la miniature de cette vidéo, on va parler du Gokuisme. Cette religion, elle est basée sur le personnage de Son Goku dans le célèbre manga d'Akira Toriyama, Dragon Ball. Et encore une fois, c'est pas du tout une blague, cette religion existe et elle voit Goku comme personnage moral, comme personnage parfait, comme une divinité. Alors ceux qui ont vu ou lu Dragon Ball savent que Goku est une bonne personne. Goku, même adulte, garde toujours ce côté enfantin, en découverte, parce qu'il savait même pas qu'il a eu 2 enfants. Donc faire des enfants, il sait pas comment faire, mais il a réussi à en faire 2. Déjà, on est sur quelque chose d'un petit peu divin quand même. Dans DBS, il a également appris le SSJ God. Et pour les personnes qui sont Gokuistes, ils voient Goku comme un symbole de pureté, un symbole du parfait même. Et l'idée même de cette religion, c'est face à une situation, tu te dis, que ferait Goku à ma place? Mais il y a des situations où Goku il ferait rien, je vous le dis direct. Hein.
Demain, tu es en instance de divorce, tu as la juge qui te regarde, qui va dire que tu perds la garde de tes enfants. Ne te dis pas qu'est-ce que ferait Goku dans cette situation-là. Avec ses mains, il peut arracher tous les pupitres, il peut faire de la merde. Et il y a également une opposition entre Goku qui est toujours le bon, le protecteur, et le mal qui est Freezer. Bon, il n'est pas dit que Freezer est directement le Satan de cette religion, mais on peut facilement le comprendre. Et c'est vrai que par moments, Goku fait des actions qui sont quand même magnifiques. Il arrive à pardonner ses ennemis, il arrive à toujours être juste face à certaines situations, mais il a également fait un petit peu de la merde, hein, Goku. Alors j'ai pas réellement trouvé si dans cette religion ils prennent en compte DBS, mais Goku a mis toute la Terre en danger quand même. Goku, même s'il était sûr du potentiel de son Gohan, il a donné un Senzu à Cell, qui était la créature parfaite, qui pouvait éteindre l'humanité. Et bien sûr, son Goku, il aime sa famille, mais il n'est pas super attaché à eux. Demain, tu lui dis tournoi de combat ou ta famille, il réfléchit pas des masses, son Goku. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Après, cette religion, c'est aussi une preuve que Toriyama, il a marqué l'histoire. Il a créé un manga. Au début, il s'en foutait. Il avançait petit à petit. Il voulait arrêter 50 fois. Et pour certains, c'est devenu tellement fort que c'en est devenu biblique. Et comme on parle de Dragon Ball, encore une pensée pour Akira Toriyama qui nous a quittés au début du mois. Et pour toute sa famille, même s'ils ne verront pas cette vidéo. Moi, j'ai grandi avec Dragon Ball. J'ai vécu avec Dragon Ball. J'ai appris beaucoup de choses grâce à Dragon Ball. C'est une œuvre qui me suivra. Et ça jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo des religions tirées de la pop culture. Aujourd'hui, j'en ai fait 3. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, à la liker, à la commenter, activer la cloche, faire comme d'habitude. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.